Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'halving du Bitcoin. Alors avant de commencer et d'attaquer dans le dur avec l'halving du Bitcoin, maintenant je vais le dire un petit peu plus souvent, surtout en début de vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, c'est très important pour le référencement de la vidéo, pour faire connaître la chaîne et les vidéos et aussi pour remercier au final de tout le travail qui est fait chaque dimanche matin à 9 h. Et même si au final vous me détestez, que vous n'aimez pas mes vidéos, mais que vous êtes quand même là en train de les regarder, mettez un pouce rouge, exprimez-vous, c'est pas grave, mais au moins exprimez-vous. Allez, aujourd'hui on attaque avec l'halving du Bitcoin. Donc l'halving du Bitcoin, qu'est-ce que c'est? Quand est-ce que ça arrive? Et surtout, il y a pas mal de questions que j'aimerais répondre qui à mon avis, vont beaucoup vous intéresser. Alors, le halving, qu'est-ce que c'est? Premièrement, il faut savoir que le Bitcoin, il y a une création monétaire. Donc, toutes les 10 minutes, il y a un nouveau bloc qui est ajouté à la blockchain du Bitcoin. Et à chaque fois qu'on ajoute un bloc, on fait une création monétaire. Actuellement, c'est de 12,5 Bitcoin. Donc, à chaque fois qu'on crée un bloc, on crée 12,5 Bitcoin. Ces 12,5 Bitcoin, ils iront au mineur qui a miné le bloc. Cette création monétaire, elle a commencé à 50 Bitcoin, puis ensuite 25, puis ensuite 12,5. À chaque fois qu'il y a un halving, il y a une division par 2 du nombre de Bitcoin qui vont être créés. Alors, quand est-ce que les halvings arrivent? C'est en moyenne tous les 4 ans. Donc, en gros, il faut savoir que c'est défini à partir d'un certain numéro de blocs qui va être atteint, le halving aura lieu. Donc, ce n'est pas une date précise, c'est un numéro de bloc. Vu qu'il y a un bloc qui est créé en moyenne toutes les 10 minutes, plus ou moins, ce n'est pas une valeur sûre. Donc, c'est pour ça qu'on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va arriver. En tout cas, on sait que ça va arriver plus ou moins dans le courant du mois de mai 2020. Ce qui est également intéressant, c'est qu'il n'y aura pas que le halving du Bitcoin, il y aura également le halving du Bcash et même du Bitcoin SV. Bon, alors le Bitcoin SV, on va un petit peu le mettre de côté. Lui, il n'est pas vraiment intéressant. Par contre, le Bcash, il est quand même très valorisé dans le top 10 aujourd'hui, bien que ce soit une grossière, on va dire, une grossière imitation, je dirais, ou un grossier copier-coller en fait du Bitcoin, où ils ont juste un petit peu augmenté la rapidité de la blockchain en augmentant principalement la taille des blocs. Ils vont quand même avoir le halving au même moment, quasiment au même moment. Il y a quelques semaines d'écart entre le halving du Bitcoin et le halving du Bcash. Alors Bcash ou Bitcoin Cash comme vous voulez, moi ça c'est mon avis perso, j'estime que le Bitcoin Cash n'est absolument pas le remplaçant du Bitcoin, donc c'est pour ça en fait que je l'appelle le Bcash. C'est un petit peu mal pris, d'accord? C'est un terme un peu mal pris par la communauté Bitcoin Cash qui déteste qu'on appelle Bitcoin Cash Bcash, donc vous l'appelez comme vous voulez, moi je l'appelle Bcash. Donc en plus il faut savoir que pour miner donc, du Bitcoin ou du Bitcoin Cash, les mêmes mineurs ASIC fonctionnent. Donc ça veut dire que soit on peut miner du Bitcoin, soit du Bitcoin Cash principalement. Il y a aussi d'autres crypto-monnaies qu'on peut miner avec des ASIC. Donc les ASIC sont les matériaux utilisés, donc plutôt des machines spécialisées pour miner principalement du Bitcoin, mais aussi du Bitcoin Cash. Alors on ne peut pas miner tout ce qu'on veut avec parce que c'est justement dédié aux puces ASIC et à un certain algorithme de minage. Mais concrètement, si on a une machine ASIC, on peut au moins miner du Bitcoin et du Bitcoin Cash. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si le halving du Bitcoin Cash arrive avant le Bitcoin, ça voudra clairement dire que miner du Bitcoin Cash rapportera pendant quelques temps, le temps qui est le halving du Bitcoin, beaucoup moins. Donc, ça pourrait faire migrer pas mal de mineurs qui minent sur le Bitcoin Cash sur le Bitcoin juste pour profiter d'une meilleure rentabilité pour ensuite, pourquoi pas, rebasculer sur le Bitcoin Cash. Aujourd'hui, en tout cas, il faut comprendre que miner du Bitcoin ou du Bitcoin Cash, ça rapporte quasiment pareil. Alors là, quand j'ai regardé aujourd'hui, on est le 13 novembre quand je tourne la vidéo, miner du Bitcoin Cash, ça rapporte peut-être 1%, 2% de plus. Donc concrètement, ce n'est pas suffisant pour basculer du Bitcoin à Bitcoin Cash, sachant qu'en plus aujourd'hui, il vaut mieux, à mon avis, d'un point de vue même spéculatif, avoir du Bitcoin que du Bitcoin Cash. Donc ça aussi, les mineurs l'ont en tête et préfèrent très souvent miner du Bitcoin. En termes de valorisation et d'espérance de gain, c'est beaucoup plus intéressant que du Bitcoin Cash. Donc voilà, on verra un petit peu ce qui va se passer par rapport à ça. En tout cas, c'est assez intéressant
de savoir qu'il y aura donc 2 halvings de crypto du top 10 qui vont arriver quasiment en même temps. Donc c'est sûr qu'il y aura du mouvement. Il y aura du mouvement, il y aura beaucoup de bruit à mon avis. Il y aura beaucoup de médiatisation par rapport à ça. Beaucoup de bruit, beaucoup de spéculation. Donc quand même, il va falloir rester un petit peu prudent. Alors, quel va être l'impact du halving sur le court terme? Je pense que c'est une question que vous pouvez peut-être vous poser. Quel sera l'impact sur le court terme? J'ai envie de dire quasiment nul. Il n'y aura aucun impact rationnel sur le court terme, spéculatif bien évidemment. Il y aura sûrement une forte volatilité, il y aura beaucoup de bruit, il y aura tous les médias qui vont en parler, donc c'est sûr que ça risque de bouger. Mais concrètement, il n'y aura rien de rationnel et en tant qu'investisseur ou même spéculateur, à mon sens, il n'y aura aucun intérêt à prendre une position pour profiter d'un quelconque mouvement le jour du halving. Il ne va rien se passer de particulier. Vous n'allez pas en fait vous lever un matin multimillionnaire, non, ça ne marchera pas comme ça. C'est un événement qui est prédit, tout le monde est au courant, donc il ne pourra pas y avoir de mouvement significatif le jour même. Il pourra y avoir une anticipation qui à mon avis a en plus déjà commencé du prix avant ou après. C'est aussi déjà arrivé par le passé qu'il y ait justement un mouvement après le halving, en tout cas lors du dernier halving en 2016 que moi-même j'ai connu parce que je suis en fait dans le marché maintenant depuis 2014 maintenant. Il y avait eu quand même pas mal d'anticipation. Il y avait eu pas mal d'anticipation, mais on n'en parlait pas autant que maintenant. Maintenant, vraiment, on en parle énormément. Donc, je pense qu'il pourrait y avoir une surprise qui risque de faire du mal à pas mal de personnes qui voudraient un petit peu essayer d'anticiper le prix et d'anticiper des mouvements violents très souvent vers le haut. Donc, faites attention par rapport à ça. À mon sens, il n'y aura aucun impact, en tout cas rationnel, sur le court terme. Ce sera que du spéculatif, que du bruit. Donc, honnêtement, moi, j'en reste loin. Ensuite, il y aura un impact par contre sur le long terme. Ça, c'est indéniable. Pourquoi? On passera d'une inflation d'environ 4% en fin d'année 2019, quand je tourne la vidéo, il y a environ 4% d'inflation, à 2%. On divise par 2. 2%, c'est l'inflation des principales monnaies étatiques, notamment l'euro. Rappelez-vous que la Banque centrale, en fait, son rôle, c'est d'avoir en moyenne, même si elle a un petit peu du mal en ce moment à le tenir, d'avoir 2% d'inflation. Donc ça voudra quand même dire que le Bitcoin aura une inflation similaire à une monnaie étatique. Et ça, c'est quand même pas rien. Et à mon avis, c'est assez intéressant de prendre ça en compte. Donc ça va réduire l'inflation. Donc ça va augmenter davantage la rareté du Bitcoin. Je rappelle qu'il y a 21 millions de Bitcoin. Il y en a quasiment aujourd'hui 18 millions qui ont été minés. 85%. Dans ces 85% et 18 millions, il y en a des millions qui ont été déjà perdus, qui sont plus utilisables, même plusieurs millions à mon avis. Donc concrètement, les bitcoins vont devenir vraiment de plus en plus rares, ce qui va conforter son premier, à mon avis, son premier rôle, qui est être une réserve de valeur. Donc ça, c'est très important à prendre ça en compte. Donc oui, ça aura un impact sur le moyen et le long terme au niveau du modèle économique et au niveau de la valorisation. Ça, c'est indéniable. Par contre, sur le court terme, ne vous attendez pas à grand-chose s'il vous plaît, parce que vous risquez d'être très déçus, comme ceux qui attendaient quelque chose du halving, du Litecoin. Je pense qu'aujourd'hui, ils s'en mordent les doigts. Voilà, mais ça, on en reparlera un tout petit peu après. Ensuite, quel est l'autre sujet, à mon avis, extrêmement intéressant? C'est l'impact sur les mineurs. Parce que là, pour le coup, il y aura un impact immédiat sur les mineurs. Aujourd'hui, le coût de production d'un Bitcoin, c'est, on va dire que ça avoisine entre 3500 et 3700 dollars. Donc vraiment, je parle des mineurs professionnalisés qui ont vraiment des grandes infrastructures, qui ont réduit les coûts au maximum, qui sont basés dans des zones géographiques où l'énergie coûte vraiment pas cher. Donc ça peut être la Chine par exemple, où il y a énormément de mineurs pour la simple et bonne raison que ce n'est pas un complot, c'est pas un complot étatique du gouvernement chinois, c'est juste que l'énergie coûte pas cher en Chine. Et c'est quasiment là où c'est le moins cher au monde. Alors on va trouver certains pays comme l'Inde, le Kazakhstan, le Venezuela, etc. où c'est encore moins cher. Mais attention, c'est pas stable du tout. Au Venezuela, c'est absolument pas stable. Miner du Bitcoin, ça coûte rien. Mais si c'est pour avoir systématiquement des coupures de courant, si c'est pour se faire voler au final son matériel de minage, se faire exclure du pays pour X raisons, ou alors même qu'ils nationalisent la mine, tout est possible. Donc il n'y a aucune stabilité. Donc c'est très 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 risqué d'aller dans ces pays-là. La Chine, on va dire que c'est un entre-deux. Et en plus aujourd'hui, bien qu'il y ait eu pas mal de fake news par rapport à ça, la Chine n'a pas interdit en fait le minage de crypto-monnaies. Et les crypto-monnaies en Chine ne sont pas interdites. Par contre, c'est un petit paradoxe,
On n'a pas le droit de les vendre ni d'en acheter, mais on peut au moins en posséder. Donc ça veut dire que l'activité de minage reste légale. Après, bien sûr, les mineurs, ils vont les vendre. À un moment, ils ont des coûts opérationnels qu'il va falloir tout simplement payer, notamment la partie énergétique. Il va quand même falloir payer sa facture. Ils ne le paieront pas en Bitcoin en Chine, donc ils vont quand même devoir les vendre. Bon, c'est un petit paradoxe parce qu'ils autorisent d'un côté, c'est interdit de l'autre de les vendre. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour en parler. En tout cas, une bonne partie des mineurs sont en Chine à cause du coût énergétique pour toujours chercher plus de rentabilité. Et ça, c'est très important pour l'industrie du minage. Donc, si aujourd'hui, ça coûte entre 3500 et 3700 dollars pour créer un Bitcoin, quand tu auras le halving, qu'est-ce qui va se passer? Le coût de production va être multiplié par 2, vu qu'il y aura 2 fois moins de Bitcoin qui vont être créés par bloc. Donc, le mineur va gagner de 2 fois moins. Donc, miner un Bitcoin, ça va coûter 2 fois plus cher. Donc, ça va avoisiner entre, on va dire, 7000 et 7400 dollars pour créer un Bitcoin. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va mettre de nouveau en concurrence les mineurs. Uniquement les mineurs les plus rentables vont continuer à miner parce qu'ils sont toujours rentables. Ceux qui sont un petit peu trop limites aujourd'hui vont se faire éjecter demain parce qu'ils vont devoir débrancher parce que personne en général ne veut miner à perte très longtemps. Donc ça pousse systématiquement au final l'industrie à évoluer, à créer de nouvelles machines de minage encore plus performantes et moins consommatrices en énergie, à investir énormément d'argent parce qu'on sait que dans 4 ans, il y aura une division par 2 de la récompense. Donc ça pousse tout le temps l'innovation. Ensuite, il y a un autre mythe entre guillemets avec les mineurs, c'est que tout le monde dit que vu qu'il y aura le halving, les mineurs vont débrancher, donc le hash rate va baisser, donc la sécurité du Bitcoin va être diminuée. Ce qui est complètement faux vu que ça n'est jamais arrivé. D'halving en halving, le hash rate, donc la puissance de calcul fournie par les mineurs, ne fait que augmenter. Malgré qu'il y ait des halvings, des réductions de minage, à chaque fois les mineurs, ils anticipent, ils évoluent, ils investissent pour réduire au final le coût de production. Donc oui, juste après le halving, on sera à 7000, 7500 dollars. Bon, en l'occurrence, ce n'est pas un problème car le Bitcoin aujourd'hui est plus valorisé que le coût de production. Donc ça veut dire que les mineurs vont toujours gagner de l'argent. Et en plus, de toute façon, les mineurs, une fois qu'ils ont des machines ASIC, qu'est-ce qu'ils vont miner? Du Bitcoin ou du Bitcoin Cash? Les deux vont subir un halving. Donc concrètement, il n'y aura pas d'autres crypto-monnaies à miner ou vraiment intéressantes. Donc concrètement, on va dire que d'une part, ils n'auront pas trop le choix. D'une deuxième part, ça va les mettre en concurrence et les pousser à davantage investir et à développer encore le marché pour réduire le coût de production. Mais aujourd'hui, par rapport à la valorisation du Bitcoin, concrètement, tout le monde, plus ou moins tout le monde, va être encore rentable. Du moins ceux qui ont un coût énergétique et qui ont une optimisation, ou plutôt des mineurs qui sont bien optimisés. C'est sûr que ceux qui sont déjà limites aujourd'hui, ils vont débrancher demain, car ce sera plus viable pour eux de miner. C'est la dure concurrence et la dure loi d'être un mineur, mais j'ai envie de dire, c'est prédictible parce que tout le monde le sait. Donc c'est pas en fait comme si ça leur tombait dessus comme ça du jour au lendemain. Ça fait 4 ans qu'ils savent qu'il y aura une réduction qui va arriver en mi-année de 2020. Donc, tout événement qui est prédictible, une entreprise rationnelle qui est bien gérée va anticiper ça pour qu'elle puisse continuer son activité. Donc, ce n'est pas un problème. Et en plus, on a pu voir que même quand le prix du Bitcoin descend en dessous du coût de production pendant un certain moment, on ne débranche. Il n'y a pas une chute radicale du hash rate. Tous les mineurs ne se disent pas comme ça, allez, on débranche, on est plus rentable. C'est faux. Parce que le prix du Bitcoin est tombé en dessous des 3200 dollars en janvier 2019, en dessous du coût moyen de production. Est-ce que les mineurs ont débranché? Pas du tout. Le hash rate, au contraire, n'a continué d'augmenter et aujourd'hui, il est sur des niveaux extrêmement élevés auxquels il n'a jamais été. Donc concrètement, tous ceux qui disent que les mineurs débranchent, c'est faux. Les mineurs s'adaptent systématiquement au marché. Après, bien évidemment, si demain le Bitcoin chute à 500 dollars, là, ça risque d'être un peu compliqué et il y aura beaucoup de mineurs qui vont débrancher. Là, je suis d'accord par rapport à ça. Mais les mineurs, comme d'habitude, anticipent tout ça. Et en plus, de vous à moi, un Bitcoin à 500 dollars, je pense que c'est juste dans la tête, dans les rêves de certaines personnes, ça n'arrivera pas. Tout comme un Bitcoin à 3000 dollars, ça n'arrivera pas. Voilà. Je suis désolé par rapport à ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui espèrent encore acheter. Non, c'est trop tard les gars. 3000 dollars, c'est de l'histoire ancienne. Je sais qu'il y en avait plein qui vous disaient vous inquiétez pas les gars, le crack n'est pas terminé, on ira plus bas. Bon,
il y a toujours des personnes ultra pessimistes, toujours. En général, ils ont raison une fois sur 20. Donc, vaut mieux ne pas les écouter et juste agir par rapport à ses propres connaissances. Et concrètement, un Bitcoin en dessous, maintenant même des 5000 $, à mon avis, ça n'arrivera pas. Et je pense qu'aujourd'hui, on va arriver à une valeur minimale pour le Bitcoin aux alentours des 7000 $, vu que ça va être le coût actuel de production. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec justement la chute du Bitcoin qui a duré quasiment plus d'une année, où le Bitcoin est tombé à 3200 $, où il a ensuite rebondi. 3200 $, 3500 $, c'était quand même le coût de production. Donc ce n'est pas, à mon avis, le seul élément qui justifie que le prix du Bitcoin ait trouvé un support à 3200 $. Il y a plein d'autres explications, notamment les moyennes mobiles, etc. Mais concrètement, on peut quand même aujourd'hui le dire, c'était également quasiment le coût de production du Bitcoin. Donc à mon avis, ce n'est pas anodin. Voilà. Ensuite, on va terminer donc, avec le halving. Est-ce qu'il n'est pas surmédiatisé? C'est un événement en fait qu'on parle maintenant depuis bien longtemps, que tout le monde connaît et on en parle énormément comme si c'était en fait l'arrivée du Messie. Comme si demain vous allez vous réveiller multimillionnaire parce qu'il y a eu le halving du Bitcoin. Techniquement, je vous ai expliqué ce qui se passait. On divise par 2 la création monétaire. L'inflation passe de 4 à 2%. Sur le court terme, ça n'aura aucun impact, autre que spéculatif. Donc à mon sens, c'est un peu trop surmédiatisé et je n'imagine même pas l'euphorie qu'il va y avoir par rapport à ça en mai, à quelques jours, voire quelques semaines des différents halvings du Bitcoin et du Bitcoin Cash. Alors, un conseil, déconnectez-vous un petit peu à ce moment-là parce que ça risque d'être vraiment du grand n'importe quoi. Donc surtout, n'essayez pas d'anticiper des mouvements basés sur des news. C'est irrationnel. Vous ne pouvez absolument pas en tirer profit. Soit vous investissez, soit vous spéculez. Mais on ne spécule pas sur les news, pas en tout cas dans les cryptos et encore moins sur des news qui sont connues de tous. Si vous avez des informations que personne n'a, spéculez, aucun problème par rapport à ça. Dans les cryptos, c'est légion. Si vous avez une information que personne n'a, qui va sortir et que vous voulez anticiper un mouvement, mais allez-y les gars, parce que là ça marche. Les news que personne ne connaît, qui tombent comme ça, des grosses news, ça peut provoquer des forts mouvements. On l'a vu à maintes reprises. Donc si vous le savez et que vous voulez anticiper des mouvements comme ça, pourquoi pas? D'accord? Mais il faut être un insider et il faut avoir des infos que personne n'a. Bon, en général, la plupart des gens n'ont pas ce type d'information. Par contre, quand une information est connue en fait de tous, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire car le marché va automatiquement anticiper ce mouvement. Voilà. C'est comme la conférence Swell de Ripple qui a encore eu lieu et j'ai encore vu tout un tas en fait de personnes qui nous annonçaient le XRP à 1 $. Ça n'a aucune rationalité et en plus, la dernière fois et encore la dernière fois, il ne s'est rien passé. Donc j'ai l'impression qu'en fait les gens n'apprennent même pas. Alors que je pense quand même que il ne se passe rien au bout d'une fois, au bout de 2 fois, au bout de 3 fois, on persiste quand même à croire que parce qu'il y aura une conférence, boum, le prix va exploser. Bon, bref, comme toujours, un événement prédictible connu de tous ne fera absolument rien. Il y aura peut-être une anticipation, puis ensuite une baisse, car tout le monde va se rendre compte qu'il ne s'est rien passé. Voilà. Et ensuite, on pourrait terminer avec le Litecoin. Alors oui, on pourrait très bien dire… Ouais, mais quand il y a eu le halving du Litecoin, il ne s'est rien passé, le prix a fait que baisser. Exactement. Et c'est même ce que je pensais qu'il allait se passer. Et j'avais même tweeté par rapport à ça. Ça ne m'arrive pas souvent en plus. J'avais tweeté par rapport à ça en disant c'est quand même bizarre que toutes ces personnes s'excitent un petit peu sur le halving du Litecoin. La dernière fois, il ne s'est rien passé. Et même c'est même pire que ça. Le prix est rentré en fait dans une grosse tendance baissière où il n'a fait que baisser durant près d'une année. Donc moi je m'étais dit c'est quand même drôle de penser que le prix du Litecoin va prendre de la valeur alors que la dernière fois c'est l'inverse qui s'est passé. Et bingo, il s'est passé quoi? Le Litecoin a été recherché un support historique extrêmement bas. Par contre, acheter au niveau du support, ça c'est intelligent. Acheter parce qu'il se passe un halving, ça à mon sens, et c'est pas méchant, c'est stupide. Voilà. Par contre cette fois-ci c'est un petit peu différent. Pourquoi? Les 2 précédents halvings ont systématiquement déclenché, soit c'était avant, soit un tout petit peu après, une forte hausse du Bitcoin. Et en investissement et en spéculation, on se base systématiquement sur quoi? Sur les statistiques. Plus vous avez de chances de votre côté,
plus vous pouvez vous permettre de prendre de risques. C'est vraiment la règle classique aujourd'hui. Si on veut investir ou spéculer, on ne se base que sur ça, des statistiques. Alors, certaines personnes, je sais, sont toujours à contre-courant, vont toujours vous dire l'inverse des statistiques. En général, ils ont tout le temps tort. Mais donc concrètement, moi ce que je vous dis, c'est que c'est arrivé 2 fois. À chaque fois qu'il y a eu un halving, soit le prix a commencé à bouger un petit peu avant, soit un petit peu après. Donc c'est arrivé 2 fois, je suis désolé, ça a plus de chances d'arriver une 3e fois. Par contre, attention, ça ne veut pas dire que ça va se passer exactement de la même manière que la fois précédente. Peut-être que ça va être un petit peu avant ou un petit peu après, on ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que historiquement, le Bitcoin a systématiquement connu une phase de hausse après chaque halving. Ce n'était pas le cas du Litecoin qui lui en fait n'avait connu qu'un seul halving avec ensuite une forte chute. Et c'est rebelote ce qui s'est passé. Donc ça reconfirme encore ce qui s'est passé la dernière fois. Pour le Bitcoin Cash, on n'a aucune idée vu qu'il a été créé en 2017 et qu'il n'a pas connu d'autres halvings. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair, vidéo un petit peu longue, beaucoup d'informations. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de mettre un like pour le soutien. Si vous avez des questions par rapport au halving, écoutez, surtout, n'hésitez surtout pas à les poser dans l'espace de commentaires. Quant à moi, je vous dis bon dimanche, bon fin de week-end. Je vous dis bonne semaine et à la semaine prochaine, même heure, dimanche, 9 h. Merci à tous.